Exaucez Lungu TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne Exaucez Lungu TV. Merci encore de vous connecter sur ce plateau pour pouvoir nous suivre. Donc là, nous sommes dans notre énième émission. Et aujourd'hui, encore une fois de plus, je suis accompagnée de ma chère Ketia. Merci encore de partager avec nous cette émission. C'est vraiment bien d'être encore une fois ensemble pour partager encore et poser des questions. Merci Ketia. Donc là, aujourd'hui, nous sommes encore là. Nous allons parler, nous avons un thème là, un thème qui pose aussi beaucoup de questions, un thème que beaucoup de personnes se posent des questions avec différentes versions. Et aujourd'hui, à l'aide du Saint-Esprit, nous avons dans l'émission le prophète exaucé. Bonjour prophète. Bonjour Perla. Et je pense que le prophète aujourd'hui, il va nous parler de ce thème, il va nous éclaircir un peu grâce au Saint-Esprit par rapport à ce thème. Ketia, je te laisse annoncer le thème. Alors aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous allons parler du prophétique face au temps de la fin. Alors le temps de la fin, tout le monde se pose vraiment beaucoup de questions, et moi-même y compris, je pense Perla toi aussi, pendant qu'on préparait, on se posait beaucoup de questions, c'est quoi le temps de la fin? Et qu'on sort des questions qu'on va commencer à poser au prophète exaucé, et je pense qu'on va continuer aussi sur plusieurs émissions parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder. Est-ce que nous sommes déjà dans le temps de la fin? Ça, c'est la question aussi qu'on se pose parce qu'on voit qu'il y a des choses, il y a des signes. Donc pour cela, on va commencer et on va demander au prophète de nous introduire dans une courte prière. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que tu es glorieux, ton règne n'a pas de fin. Nous voulons remettre ces instants entre tes mains. Laisse que ta grâce nous couvre et que le Saint-Esprit soit celui qui nous assoit vers le vert pâturage pour nous enseigner tes vertus, ô Dieu. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je suis très heureuse de vous avoir encore. Voilà, le plaisir est partagé, hein. Que Dieu vous bénisse. C'est l'été, il y a le soleil. Amen, ça fait plaisir. Donc, prophète, là où nous allons parler du... Donc, le prophétique face au temps de la fin. Donc déjà, pour commencer, si vous pouvez déjà nous éclaircir, c'est quoi déjà le temps de la fin? Bon, déjà, lorsque nous parlons du temps de la fin, nous sommes en train de parler, bien entendu, d'un temps, d'une saison. C'est-à-dire quand on parle du temps, dans le grec, on parle de chronos et de kairos. Et les chronos comme étant un temps chronologique et les kairos comme étant les temps de la faveur. Mais lorsque nous parlons du temps, nous devons comprendre que dans les temps, il y a les temps. Voilà, à ce niveau, j'aimerais dire que les temps de la fin ont connu leur jour, parce que quand on parle du temps de la fin, c'est toujours au pluriel, parce que dans les temps, il y a les temps. Il y a des temps. Les temps est réparti par les temps, par des saisons, si je peux parler comme ça. Alors je dirais, les temps de la fin ont commencé depuis les jours de la Pentecôte. Et bientôt, ça va faire 2000 ans depuis que les temps de la fin ont commencé. C'est-à-dire, dans Joël 2, 28, la Bible déclare, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Lorsqu'on nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du 14e verset, Pierre a pris la parole, il a commencé à parler, il a dit, c'est ici que s'accomplit ce qui a été annoncé par Joël. Donc Pierre affirme que les temps de la fin dont Joël a prophétisé, qui sera marqué, mentionné par le début de l'Église, par la venue du Saint-Esprit et la dispensation de la grâce, ont bel et bien commencé depuis les jours de la Pentecôte. Et aujourd'hui, je dirais, si le Seigneur ne revient pas jusqu'à 2033, on va totaliser 2000 ans depuis que les temps de la fin ont commencé. Mais par contre, dans ces temps de la fin, est réparti par les temps. Parce que ça a déclenché l'ère de l'Église. L'Église a commencé bel et bien avec les apôtres, Pierre ainsi que les autres. Mais comme ce sont des humains, ils étaient morts. Hein. Les derniers à mourir, c'était Jean, qui a vécu jusqu'à 105 ans. Il a vécu quasiment une centaine d'années parce qu'il est né à peu près à l'an 5. Et après eux, il y a eu leurs fils spirituels qui ont pris la relève, ainsi de suite, jusqu'à ce que nous avons commencé à servir Dieu. Voilà, il y a eu plusieurs étapes dans les temps de la fin. Raison pour laquelle j'avais dit que dans les temps, il y a les temps. Il y a eu un temps où le vent apostolique était éteint complètement avec le vent du catholicisme, lorsque un évêque, un ancien de l'église d'Antioche était reconverti en abbé. Et puis ainsi de suite. Après, il y a eu le catholicisme, ces courants-là apostoliques avec des miracles, avec l'excellence dans la démonstration de la puissance du Saint-Esprit
Et lorsque ces courants-là étaient éteints, l'Église avait sombré dans tout ce qui est religiosité. Voilà. Et on peut le voir très bien dans Matthieu au chapitre 20. À partir du 1er jusqu'au 7e verset, on est en train de parler d'une personne, d'un maître. C'est une parabole qui sort. Il embauche des ouvriers. Hein, selon le temps, la 3e heure, la 6e heure, la 9e heure et la 11e heure. Et nous, en réalité, selon les calendriers, nous sommes des ouvriers de la dernière heure, c'est-à-dire de la 11e heure. Nous sommes toujours au temps de la fin, sauf que le Seigneur revient bientôt. En réalité, selon, si on doit parler vraiment en termes chronologiques, le Seigneur revient bientôt. Quand exactement, je ne sais pas. En fait, est-ce un slogan ou parce qu'on n'arrête pas de dire le Seigneur revient bientôt, mais ça fait quand même longtemps. D'autres se disent oui, c'est peut-être juste un slogan, c'est juste pour faire peur, pour que les personnes puissent se convertir. Mais est-ce que le Seigneur revient réellement bientôt? C'est vrai, c'est une réalité où même l'apôtre Paul à son temps, lorsqu'il parle de l'enlèvement de l'Église, quand nous lisons 2 Thessaloniciens 2, 7, il parle du mystère d'iniquité qui agit déjà. Mais à partir du premier verset, on peut comprendre, déjà, lorsqu'il commence à parler du temps de la fin, il dit que concernant les temps de la fin, je vous avais déjà parlé, mais la tendance que Paul avait montre que c'est comme si le Seigneur revenait aussitôt. Et ça, à chaque fois que je lis ça, lorsque Paul parle du temps de la fin, j'avais reçu une pensée vraiment de la part de Dieu. Une fois, j'étais en train de méditer sur ça. Je me disais, plus on avance avec les choses de Dieu, plus on s'approche du Seigneur, on soupire après son avènement. C'est-à-dire, dans notre esprit, on ressent, plus on est proche de lui, plus on a. Vous devez savoir que tout ce qu'on capte spirituellement transite notre âme. Et notre âme peut interpréter aussi certains sentiments de l'esprit, qui sait que l'esprit ressent. Et l'âme peut l'interpréter facilement pour dire que le Seigneur revient bientôt là. Même le Seigneur lui-même, quand il est en train de parler, il dit cette génération ne passera pas sans que toutes ces choses sont en train d'arriver. Ça, c'est aussi un sujet vraiment à débattre. Quand il parlait de cette génération, et lorsqu'on parle de la génération, en réalité, selon le dictionnaire, la génération, ce sont des personnes qui sont comprises entre 1 à 50. À 50 ans, ils sont de la même génération. Mais plus loin, on peut dire les gens qui sont de la même génération, ce sont des gens qui sont compris entre 0 et 10. Mais au sens plus large que le Seigneur parlait de toute une dispensation. Il disait que cette dispensation, cette génération, parce que les mots génération, c'est dans le grec, on parle de généa. Généa, ça peut parler du commencement, ça peut parler d'une saison, d'un temps, de tout un temps. Alors, quand le Seigneur est tenté de parler que cette génération ne passera pas sans que ces choses puissent arriver, il parlait vraiment du temps de la dispensation. Et quand le Seigneur reviendra, il nous trouvera au temps de la dispensation. C'est son avènement, c'est l'enlèvement de l'Église qui mettra fin au temps de la dispensation. Mais sauf que cette génération-là, les gens qui vivront cette saison-là, cette dispensation-là de la grâce, seront là. Et c'est son avènement qui viendra mettre fin à ces temps. C'est pour cela que le Seigneur avait dit que cette génération ne passera pas. Alors quand on dit le Seigneur revient bientôt, c'est juste parce qu'il y a des choses qui sont des mystères. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 1er, on pose la question au Seigneur, on lui dit, est-ce que c'est en ces temps que tu établiras le royaume d'Israël? Quand Hilaire disait que non, ne sortez pas de Jérusalem, vous recevrez le Saint-Esprit, vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Le Seigneur leur dit qu'il n'y a que ça, c'est un secret. Il n'y a que le Père qui le connaît. C'est que le Père qui sait exactement le jour où le Seigneur reviendra. Mais sauf que, si nous faisons un retour dans Matthieu chapitre 24, on peut comprendre que tout ce que le Seigneur a annoncé, c'est en train de s'accomplir. Les guerres, les tremblements de terre, une nation qui s'élève contre une autre nation. Et nous voyons vraiment d'autres nations chercher à dominer sur d'autres, ainsi de suite, comme le Seigneur a annoncé. On voit que ces choses sont en train déjà de prédire. Mais le Seigneur avait dit quoi? Lorsque vous verrez ces choses, ça ne sera pas encore la fin, c'est que la fin est proche. Mais il y a d'autres qui Donc nous sommes vraiment proches de la fin. Mais il y a d'autres justement qui se disent, mais il y a toujours eu des tremblements, il y a toujours eu des guerres. Pour eux, ça veut dire que ça n'annonce en fait en rien. C'est pour ça aussi même qu'on préfère poser encore la question, est-ce que Jésus revient vraiment? Il y a toujours eu des tremblements, mais sauf que
si nous regardons très bien la Bible, dans Matthieu chapitre 25, on nous parle des paraboles de 10 vierges. Il y a 5 qui étaient folles et 5 qui étaient sages. Et quand tu lis très bien cette parabole, tu vas comprendre qu'on est en train de dire que le Seigneur reviendra comme un voleur. Ce qui veut dire que les folles qui n'avaient pas d'huile avaient bel et bien les lampes, mais ces lampes-là ne pouvaient pas s'allumer parce qu'il leur manquait l'huile. Ce qui veut dire que si je sais que le Seigneur revient, je me tiens prêt. Je vais tenir ma vie en bride parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il viendra. Et la Bible dit bien qu'il viendra comme un voleur. Ce qui veut dire que cela nous incite à la prudence. Si tout le monde savait les jours où il viendra, les gens vont dire, écoutez, j'ai 40 ans, on a dit qu'il va venir, un exemple bête, dans 150 ans. Alors je sais que je ne vivrai même pas jusqu'à 150 ans. Moi j'ai fait mes bêtises. Et puis, à un moment donné, et puis je me convertis avant de mourir, et puis après je vais au ciel. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, ça reste un mystère. Ça reste un mystère, sauf que un bon chrétien réveillé, un bon chrétien qui n'est pas en train de pouvoir tomber dans un sommeil spirituel, va lire la parole de Dieu pour comprendre que le temps est proche, parce que tous les signes sont en train de s'accomplir. Je dis bien, sont en train de s'accomplir, et on continue encore à vivre les temps des signes jusqu'à ce qu'il reviendra. Il peut revenir après cette émission, il peut revenir demain, il peut revenir à tout moment. Voilà. Et moi, je crois à une chose encore. Là, vraiment, je voulais parler maintenant comme un prophète. Amen. Parce qu'il y a une dimension où on reste dans les dogmes, dans les fondements théologiques pour expliquer ce que la parole de Dieu a dit. Mais au-delà de ça, il y a une lecture maintenant prophétique. Moi, j'aimerais dire que le Seigneur tarde à venir à cause de nous, l'Église. Ce n'est pas à cause des païens, à cause de nous, l'Église. Pourquoi? Parce que la Bible dit que l'Église que le Seigneur va enlever, c'est une Église sans rides et sans taches. Pendant que l'Église a encore des taches, l'Église a encore des rides. L'Église n'est pas encore prête comme Rebecca, qui était prête pour le mariage. Parce que nous sommes le fiancé du Seigneur et nous devons nous marier avec le Seigneur. Nous devons être propres. Par là, je voulais parler de la capacité à comprendre le cœur de l'époux. Qu'est-ce qu'Isaac aimera? Genèse au chapitre 24, au verset 61, la Bible déclare que lorsque Rebecca est venue en ce mariage, Isaac l'a pris et elle a consolé Isaac. Mais bien avant, vous allez remarquer une chose. Lorsque Rebecca est en train de s'approcher avec les serviteurs de son beau-père, ces messieurs, on lui a dit, c'est Isaac, ce qu'elle a fait, et s'est voilé la face. Or, lorsqu'une personne se voile la face, la personne est en train de se recouvrir le visage, se recouvre le visage, c'est-à-dire il met un manteau qui lui permet d'être propre à son époux. C'est ce qui manque à l'église. Et le Seigneur, dans son amour, il ne peut pas envoyer son fils pour chercher son église parce que plusieurs resteront. Ça, c'est une réalité. Mais dans Daniel au chapitre 12, la Bible déclare que la connaissance augmentera. Et là, cette connaissance qui s'augmentera, c'est ça qui va permettre à l'église de recouvrir la vue pour avoir une bonne perception du Seigneur, afin de devenir sans ride et sans tache. Et à cette dimension, le Seigneur pourra revenir, un bon nombre de gens hériteront le royaume des cieux. Parce que les Écritures nous annoncent qu'un bon nombre de gens hériteront le royaume des cieux, parce que la connaissance s'augmentera. Mais si un bon nombre de gens vont hériter le royaume des cieux, et que nous voyons l'Église a encore des tâches, surtout en Europe, il n'y a pas encore un vrai réveil, même l'Internet est en train de détruire les gens. Il n'y a pas encore un bon réveil ici en Europe. Ça retarde la vie du Seigneur. C'est ça en fait les problèmes que nous avons. Parce que vous devez comprendre une chose. Depuis Adam jusqu'à Jésus-Christ, ça fait 4000 ans. Ça fait 4000 ans. Et depuis Jésus à l'an 0 jusqu'à 2000 ans, ça fait 2000 ans. Ce qui veut dire qu'on a déjà traversé 6 jours. À partir de 2001, on est entré au 7e jour. En réalité, le 7e jour, il y a 2 dimensions. C'est le temps du repos de Dieu et le temps du travail de l'homme qui commence. Donc l'Église étant l'homme qui a été créé au 6e jour, il doit rentrer maintenant au travail au 7e jour pendant que Dieu se repose. C'est pour cela que c'est la dispensation de l'Église où la loi tombe et la grâce se manifeste pour que l'Église puisse manifester la grandeur et la splendeur du ressuscité du 3e jour, par notre attitude, par notre caractère, par notre façon de vivre, étant des fils de Dieu. Parce que la création soupire. Encore, soupire. La création soupire, la création attend
avec un ardent désir. La révélation, Fils de Dieu. Romains chapitre 8, verset 18 à 20. Exoselongo TV, your channel for your spiritual growth and for the building up of the saints. You will find learnings, teachings, prophetic messages, miracles and testimonies. Exoselongo TV, the channel that provides you life. Mais prophète, est-ce que vous pouvez un peu expliquer avec des mots simples? Parce que Oui, par là, parce je sais que pas si toi tu moi, as je réussi suis à un peu suivre. perdue parce qu'à partir du 6e jour, prophète, il a parlé du 6e jour, du 7e C'est jour. simple. C'est simple, je vais expliquer. Je dis ceci. David est en train de dire dans le livre des psaumes que une journée vaut 1000 ans. On est bien d'accord? Oui. J'étais en train de dire que depuis Adam jusqu'à la naissance de Christ, ça faisait 4000 ans. Ça fait 4 jours. Ok. D'accord. De Adam à Abraham, ça fait 2000 ans. De Abraham à Christ, ça fait 2000 ans. Ça fait 4000 ans. Et de Christ, l'an 0 jusqu'à 2000 ans, ça fait 2000 ans. Et ça fait 6 jours. 6 jours. D'accord. 1000 ans, Maintenant, un nous jour. sommes au septième Et nous sommes au 7e Au jour. 7e jour. Donc le temps dans lequel nous nous trouvons actuellement, si on doit comprendre Nous sommes parmi le au temps de la septième jour. fin, Septième nous sommes jour. au septième Les jour qui temps où représente... Dieu pouvait faire, les temps où Dieu pouvait faire ce qu'il a à faire, c'est déjà fini. Et Dieu même a couvert ces temps. Dieu a clôturé même ces temps par la mort et la résurrection de son Fils. Cela nous a permis de pouvoir ressembler à son Fils pour que nous travaillions. Comme dans les jardins d'Éden, la Bible déclare que Dieu s'est reposé de son ouvrage le 7e jour. Mais quand Dieu s'est reposé, c'est là où l'homme a commencé son travail. Ok, là je pense que c'est beaucoup plus clair. Je pense que maintenant les téléspectateurs et nous-mêmes... Raison pour laquelle je suis en train de dire que ce n'est que le travail de l'homme sous la grâce de Dieu qui permettra le retour du Seigneur. D'accord, donc là maintenant, nous sommes dans le temps exactement là où nous devons travailler. Voilà. On voit même dans la Bible que Dieu nous laisse le temps. Il nous dit je mets devant vous la vie et la mort. Donc il nous laisse en fait le choix de travailler. C'est-à-dire, nous devons travailler. Et quel est le travail que nous devons faire? C'est le travail. Au fait, notre travail a plusieurs dimensions. Il y a un travail d'évangélisation, premièrement. Matthieu chapitre 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations les disciples. Mais il y a une deuxième dimension dans ce travail. Cette deuxième dimension, c'est d'impacter, c'est de ramener le réveil. Or, lorsqu'on parle du réveil, beaucoup de personnes croient que le réveil, c'est de pouvoir gagner les âmes. Non. Gagner les âmes, c'est l'action d'évangélisation. Le réveil veut dire le retour à Dieu. C'est-à-dire ramener les pensées des gens captives à la volonté de Christ. Les gens doivent revenir, les gens qui somnolent, qui sont dans le sommeil spirituel, on doit les réveiller enfin du sommeil. Parce que le temps est proche. C'est ce que Paul est en train de parler aux Romains, dans Romains chapitre, je crois, 13, verset 11, un truc comme ça. Donc, le réveil, c'est ramener les gens à pouvoir penser comme Dieu, voir les temps, discerner les temps. C'est ça le travail que nous devons faire. Raison pour laquelle j'avais pris l'exemple de Rebecca. Rebecca qui savait discerner les temps. Elle est partie, comme d'habitude, pour aller puiser de l'eau. Elle ne savait pas qu'est-ce qu'il attendait. Mais pendant que Rebecca s'approchait de son puits, il y a eu le Saint-Esprit qui est venu pour l'enlever. Elle, l'Église, pour l'amener auprès d'Isaac, qui est Christ. Parce que nous serons transformés. Lorsque nous monterons au ciel, l'apôtre Paul l'a dit, que vous serez transformés, ok? Hein, on sera transfiguré lorsqu'on montera au ciel, parce que ces corps-là ne peuvent pas monter, ok? Et on sera transformé, mais par la puissance du Saint-Esprit, pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Isaac était quelque part. Isaac était dans sa maison, dans la tente de Sarah, en train d'attendre Eliezer de Damas, le serviteur, qui est l'image du Saint-Esprit, qui était parti chercher la femme, Rebecca, qui est l'image de l'Église. Et Rebecca est en train d'aller, ne sachant pas qu'est-ce qui va lui arriver. Et parce qu'elle était une femme propre pour le mariage, elle a été prise au lame auprès d'Isaac. Donc l'histoire de Genèse au chapitre 24 a deux dimensions. C'est une dimension de l'attitude de l'Église pour son fiançailles avec le Christ, c'est-à-dire la première venue. Et ça aussi une dimension de l'enlèvement, la seconde venue du Seigneur. Excusez-moi, je parle vraiment prophétiquement parce que vous avez dit le prophétique face au temps de la fin. Donc, je suis en train vraiment de parler prophétiquement. Voilà. Alors, la leçon à tirer là-dessus pour une bonne compréhension, c'est quoi? Pour que le Seigneur revienne, nous devons être propres à l'enlèvement. Et Dieu a vu que
la plupart des gens n'arrivent pas encore à être propres, c'est-à-dire sans rides et sans taches pour l'enlèvement. Ils retardent sa venue. C'est ça. Amen, prophète. Excuse-moi. Oui, vas-y, je Vous te- avez dit, en fait, vous avez donné un exemple par rapport à la préparation que nous devons faire. Vous avez parlé de l'évangélisation. Y a-t-il encore d'autres choses, d'autres actions qui doivent être accomplies dans ce temps-ci? Je parlais de deux choses. Je parlais de l'évangélisation et je parlais du réveil. réveil. Le réveil, c'est un aspect qui touche l'Église. L'évangélisation, c'est une action qui touche l'extérieur. C'est-à-dire, le Seigneur dit, hein, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans mon pâturage. Ce sont des brebis du Seigneur, mais ils sont hors le pâturage. Dans l'évangélisation, nous allons les ramener dans le pâturage. Et quand ils sont dans les pâturages, nous avons besoin de réveil. Réveil. Un réveil, dans mon portable, quand je mets le réveil, c'est un temps, ok, où l'alarme sonne pour que je me mette debout. Je ne suis pas mort, je suis en train de dormir. Mais dans cet état où je dors, je ne peux rien faire parce que je ressemble un peu à un mort. Mais sauf que moi, quand les réveils sonnent, les morts ne peut pas un mort ne peut pas se réveiller, mais moi qui dors, je peux me réveiller. Le réveil, c'est le fait de se tenir debout, ok, pour rentrer en activité. C'est ce que nous pouvons demander à l'Église. Or, en réalité, nous ne pouvons pas servir Dieu selon nous. On doit servir Dieu selon les modèles de Dieu. C'est ça qui pose un problème. Et quand nous n'arrivons pas à servir Dieu selon les modèles de Dieu, nous retardons la venue du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il faut que, quand on fait des choses selon les modèles de Dieu, les modèles divins, on est propre devant le Seigneur. On est sans rides et sans taches. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Amen. Prophète, pensez-vous maintenant que le réveil, jusqu'à ce temps, le réveil n'a pas encore été dans toute l'extrémité de la terre? Pas comme encore. vous y avez vu? Pas encore. Pourquoi? Nous avons d'autres coins où on prône encore d'autres cultures, d'autres religions. Sachant que le christianisme, ce n'est pas une religion. Le christianisme, la religion, c'est l'ensemble des efforts que l'homme peut fournir pour atteindre Dieu. C'est-à-dire que c'est l'homme qui fait des efforts. L'homme représente Dieu. Hein, comme on voit, c'est ce qu'Aaron avait fait, les veaux d'or. On met la statue, on dit, voici notre Dieu. Voilà. Or, nous sommes des chrétiens. Le christianisme, c'est Dieu qui vient nous visiter au travers des Christ. Apocalypse, au chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens devant ta porte et je frappe. Si tu ouvres, j'entre. C'est-à-dire, dans le christianisme, c'est Dieu qui est venu nous chercher. Nous devons accepter son appel et les suivre. Comme un bon berger. Il prend soin de nous et nous devons vivre au rythme du berger. C'est ça, en fait, c'est ça en réalité le problème. Mais par contre, partout dans le monde entier, cet évangile-là dont je suis en train de parler, où Jésus-Christ est manifesté d'une manière particulière, selon la Bible, selon les fondements des apôtres et des prophètes, ce n'est pas encore manifesté dans d'autres coins du monde entier. La preuve est que même dans nos nations, au Luxembourg, en France ou ailleurs, vous allez remarquer qu'il y a des gens qui refusent encore tout ce qui est Dieu, tout ce qui est Jésus-Christ. Mais maintenant, Vas-y, je maintenant justement, en relais avec la question que Perla a posée, je me pose aussi une question parce parfois on donne des exemples qu'on dit oui, dans les pays en Afrique, on a vu qu'il y a eu un certain réveil, mais aujourd'hui aussi on juge ces mêmes pays en disant qu'ils partent trop vite en besogne, il y a des églises partout, il y a des désordres qui se font. Est-ce qu'il existe il peut se passer deux réveils dans un même endroit? Il peut se passer plusieurs réveils parce que je peux mettre un réveil pour que ça me réveille à 6 h du matin pour m'apprêter pour aller au travail. Et puis à un moment donné, je peux m'assoupir un peu et lors de ma pause, je mets encore un réveil, je dors pendant 15 minutes, je mets le réveil pour que ça me réveille. Et puis je peux mettre mon réveil, je retourne à la maison vers, je ne sais pas, à 7 h du soir, et puis j'ai dit, je me repose un peu, puis je vais prier, je mets un petit réveil. C'est-à-dire, il peut y avoir plusieurs réveils dans les temps, dans la saison, parce qu'on a besoin du réveil que lorsqu'il y a sommeil. Mais or, il est plus facile aux chrétiens de pouvoir sombrer. Les chrétiens sombrent des fois à cause des soucis, à cause des réalités, à cause des problèmes. Les gens automatiquement perdent l'état du réveil. Ou l'état d'éveil, si tu veux. D'accord. Automatiquement, ils dorment. Alors, il faut les réveiller. Il faut les réveiller. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on doit rectifier. Les réveils, beaucoup de personnes... Je rigole des fois.
Tu verras quelqu'un, on fait une affiche là, on dit c'est une activité du réveil. Tu demandes au pasteur, ok, une activité du réveil, ok, ça sera comment? Non, il faut une prédication de feu parce qu'on doit gagner les âmes et tout. Non, Ça, c'est les réveils, c'est pas l'évangélisation. pour gagner les âmes, ça c'est l'évangélisation. Ah, maintenant, on a appris, On a maintenant, appris. qu'on Les est la réveils. différence. Les réveils, c'est pour l'impactation de ceux de la maison. C'est pour les réveiller enfin du sommeil. Paul l'a dit dans le livre des Romains. Il dit, réveillez-vous du sommeil, car le salut est plus proche de vous que lorsque vous aviez cru. Paul le dit, je crois, dans Romains chapitre 13, verset 11, je crois, ou 11, 13. Paul le dit. C'est-à-dire, il parlait aux chrétiens de se tenir à l'état de vigilance, avec une intelligence renouvelée, parce que le temps, la saison de la visitation, le temps du salut est là. C'est ça le problème. Et ça le problème. C'est-à-dire, c'est un jeu de mots et c'est un problème de connaissance des dogmes, des principes doctrinaux. C'est très important. Même lorsque nous volons dans les prophétiques, ce n'est pas l'absence de la seule doctrine. Oui. Les prophétiques, c'est l'explication de la doctrine en faisant lire les cœurs de Dieu dans les temps. Parce que Dieu c'est un Dieu des temps et des circonstances. La manière dont il a travaillé avec Abraham, ce n'est pas de cette manière qu'il a travaillé avec Isaac. C'était la même dispensation, mais c'est deux personnes différentes. Mais du coup, en fait, ça nous ramène aussi à se poser la question, parce que dans un réveil, si on comprend bien, vous agissez selon le territoire ou dans le milieu dans lequel vous êtes. Mais comment est-ce qu'un réveil peut devenir national? Parce que chacun aura sa manière de comprendre, de saisir la pensée de Dieu. Mais comment est-ce que ça devient quelque chose de global dans ces temps-ci? Quand Dieu veut ramener un réveil, ou lorsque les gens comprennent qu'il faut booster les choses afin que les chrétiens puissent se réveiller, dans une génération, dans un temps, pour réduire un peu la signification du terme des générations, je dirais, dans chaque saison, dans chaque génération, Dieu suscite des piliers, des généraux de Dieu, si je peux dire ça comme ça, qui essayent d'apporter d'une manière ou d'une autre une certaine qualité de message. Chacun selon son appel, chacun selon sa compréhension, chacun selon son territoire, dans le but de pouvoir ramener les cœurs des gens à comprendre ce que Dieu veut en chaque saison. Donc il suscite en fait des gens qui apportent un certain Voilà, message. Dieu suscite. Et quand Dieu suscite ces gens doivent comprendre que Dieu les a suscités. Et nous aussi, nous devons comprendre qu'ils ont été suscités par Dieu. Et le pour peuple réveil. aussi doit comprendre que ces gens ont été suscités. La belle question, c'est quoi? Mais comment le peuple saura que ces gens ont été suscités? Parce qu'il faut qu'il y ait des signes dans la vie de ces gens-là qui vont les démarquer, les distinguer. Tout à fait. Raison pour laquelle je reviens au caractère. Il y avait plusieurs femmes au temps de Rebecca qui allaient puiser de l'eau, mais Rebecca a été distinguée. Tout dépendait de la personne qu'elle était. C'est-à-dire, les personnes qui doivent ramener les réveils, nous devons distinguer. Et à ce niveau, la marche selon l'esprit est d'une grande importance que la marche selon la chair. La marche selon la chair, vous savez, quand on parle de marcher selon l'esprit, vous n'en comprenez pas le désir de la chair. L'idée de Paul, c'est même pas ce que les gens pensent, l'ivrognerie, l'impudicité, l'adultère. bon? Non, Ce n'est c'est pas même ça? pas ça. Ça, c'est le niveau élémentaire. Ça, c'est le lait, c'est pour les enfants. Mais ça va plus loin. La marche selon l'esprit, c'est comprendre les temps, saisir les temps. Un exemple bête, Dieu déclenche une persécution. Je crois que c'était la 3e ou la 4e persécution de l'Église avec la mort d'Étienne. Mais l'Église, chaque dispensation qui venait, l'Église ne shiftait pas. Pour l'Église, c'est on est là. Il y a 5000 personnes converties à l'église. Pierre vient prêcher, il y a un grand impact avec Jean et tout. Ils ont oublié que Jésus avait dit qu'il faut aller à Jérusalem. Et ça doit commencer à Jérusalem, dans la Samarie, dans toute la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais ils sont restés là. Qu'est-ce que Dieu a fait? Le Seigneur les a secoués. Quand le Seigneur les a secoués, ils étaient dispersés. Quand ils étaient dispersés, c'est pour évangéliser. Et quand ils sont partis évangéliser, mais pour déjà évangéliser, il fallait avoir l'intelligence des temps. Parce que vous pouvez vous disperser en pleurant des gens, en ne faisant rien. Mais pendant qu'ils partaient, Actes chapitre 8, la Bible le déclare, ceux-là qui étaient dispersés, ils ont commencé à évangéliser jusqu'à ce que l'évangile est entré dans la Samarie selon la prophétie. Et qui s'est retrouvé dans la Samarie, ce n'était même pas un ministre de Dieu, c'était Philippe qui était un diacre. Il pouvait dire, je ne suis qu'un diacre, je ne fais rien. Il a commencé à évangéliser. L'évangélisation n'a pas de problème avec l'Église.
l'évangélisation, ce n'est pas forcément une affaire d'église. Et quand il a évangélisé et que les âmes étaient gagnées, il fallait établir une église. Mais comme il n'avait pas, il n'en détenait pas les mandats, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Jean, il a appelé Pierre, les deux qui étaient des piliers, des colonnes, pour venir établir une église. C'est-à-dire, ça c'est la marche selon l'esprit. C'est-à-dire la marche selon l'esprit, comprendre les temps, comprendre ce que Dieu veut, saisir la saison. Si je peux prendre un exemple, c'est-à-dire, des fois, nous, les serviteurs de Dieu, je vais prendre un exemple ici en Europe. Hein. Vous allez voir, ici en Europe, on a un problème avec le ministère apostolique et le ministère prophétique. Quand tu dis à un blanc, je suis apôtre ou je suis prophète, c'est un crime. C'est comme si tu lui disais que non, écoutez, j'ai un poison, je vais t'empoisonner. La personne, non seulement te suspecte, la personne se méfie directement de toi. Et nous devons frapper fort pour faire comprendre aux gens que le temps des apôtres et des prophètes n'est pas encore passé. De la même manière que les pasteurs peuvent être considérés, c'est pareil parce que les 5 ministères sont à jour. Tu comprends? Et ces gens-là, ils ont besoin d'être impactés. Ils ont besoin d'être impactés. Pour qu'ils soient impactés, il faut qu'il y ait des miracles, premièrement. Et deuxièmement, pour qu'ils soient impactés, il faut que notre caractère puisse l'impacter. Notre façon de se conduire. Et si notre façon de se conduire n'est pas bonne, et on ne peut pas les impacter. Tout à fait. Voilà, chers téléspectateurs, papa, nous sommes arrivés presque à la fin de l'émission. En tout cas, là, nous sommes vraiment, on a compris beaucoup de choses. Et là, je voulais quand même, pour ces derniers 5 minutes qui nous restent, en parlant justement de ce temps de la fin, du temps de réveil, le pourquoi l'église du réveil? Pourquoi les églises de réveil? Ce nom-là, en fait. C'est quoi la mission, en fait, exactement de ces églises? Ce nom-là, l'église du réveil, les mots église du réveil, c'est une... En Europe, on n'en parle pas. En Amérique, on n'en parle pas. Je pars aux États-Unis, je n'ai pas entendu ça. Je pars aux Antilles, je n'ai pas entendu ça. En Europe, on n'en parle pas. On n'en parle qu'en Afrique. Les Africains, ils ont l'air mots. L'église de réveil. Je crois qu'ils pensent, mais j'en suis pas les détenteurs, moi je suis qu'un enfant. Et ceux-là qui ont commencé l'église de réveil, ils peuvent donner une très bonne explication. Quelle est l'idée qu'ils avaient en tête quand ils parlaient de l'église de réveil? Bon, avec ma petite compréhension, je peux dire que c'est comme si selon eux, peut-être qu'ils se disaient, c'est une église qui diffère des religions, le catholicisme, le protestantisme, et ils se sont dit que nous, on va réveiller les gens qui sont en train de dormir, ainsi de suite, voilà. Et ça, vraiment, il faut demander au père, donc au père du réveil africain qui connaissent pourquoi ils appellent ça l'église de réveil. Ce mot-là n'est pas utilisé ici. Nous, on parle de l'église évangélique. Quand on parle de l'église évangélique ici, nous parlons d'une église qui est liée à l'évangile. Et l'évangile, c'est la bonne nouvelle qui parle de Christ. Ça ne parle pas d'une autre personne, ça ne parle que de Christ. Parce qu'il y a les saluts à aucun autre nom, si ce n'est qu'au nom de Jésus. Ce n'est pas au nom de Joseph, ce n'est pas au nom de Moïse, ce n'est pas au nom de Marie, ce n'est pas au nom de Zacharie, ce n'est pas au nom de Jean-Baptiste, c'est au nom de Jésus-Christ. Alors, si l'évangile est centré sur la personne de Christ, c'est là où on peut parler d'une église évangélique. Il n'y a pas de représentation, on ne représente pas Dieu, c'est Christ qui est représenté et nous croyons en lui par la foi. Amen. Merci beaucoup, prophète. Merci, Ketia. Merci encore pour cette émission. Merci, chers téléspectateurs. Là, nous sommes à la fin, malheureusement, mais nous allons continuer sur ce sujet. Donc, le prophétique face au temps de la fin. Donc, il y a beaucoup à dire. Donc là, nous allons aux prochaines émissions. Je ne sais pas, le prophète, s'il est d'accord avec nous. Bien donc voilà, donc on continue. Je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de sujets à aborder. Vous avez parlé aussi de la vie après. Et je pense quand même qu'on devra absolument en parler. Les gens doivent se poser des questions. Et moi, y compris moi, je peux dire que la vie après, je n'ai aucune idée. Il faut vraiment qu'on en parle. Qu'est-ce que l'après la mort? À quoi doit-on nous attendre? Donc tout ça là, aux prochaines émissions, nous serons là de retour. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. Partagez nos vidéos, aimez les vidéos, posez-nous des questions et nous allons vous répondre. À très bientôt.